13h, 14h, Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud et aujourd'hui avec vous Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et la course à la présidence du parti Les Républicains qui bat son plein. Jean-François Copé, le maire de Pau, a apporté son soutien au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'était ce matin sur RTL. Pourquoi est-ce que je soutiens Bruno Retailleau ? C'est parce que je constate que c'est le seul qui, à droite, est capable d'incarner ce que les Français attendent, des millions de Français, le retour de l'ordre. Bon, il a des valeurs qui sont claires, des idées qui sont claires, et il est dans tous les sondages très au-dessus de tous les 6 ou 7 autres candidats virtuels à droite. Donc, je me dis, et je dis aux militants qui vont voter, oula, attention, on a une responsabilité énorme dans ce vote, parce qu'on va pouvoir peut-être permettre de clarifier les choses à droite, et enfin, d'incarner à terme une possibilité d'alternance. Voilà, l'ancien président de l'UMP, donc Jean-François Copé, qui apporte son soutien à Bruno Retailleau après Xavier Bertrand, après François-Xavier Bellamy et Daphne Lisnard. Un soutien de poids, Olivier d'Artigol, pour Bruno Retailleau, qui creuse l'écart avec Laurent Wauquiez, son poursuivant. C'est amusant parce que... On est dans l'Alpe d'Huez, on est au premier virage, ceci dit. Il y a 21 virages. Oui, après, c'est dur. C'est amusant parce que, de mémoire, Copé avait un désaccord très, très dur avec Fillon, on s'en souvient. Et Retailleau est dans la fibre politique de Fillon. Mais là, aujourd'hui, la détestation de Copé vis-à-vis de Wauquiez l'emporte sur ses anciennes inamitiés, disons. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement une dynamique Retailleau dans l'opinion publique, très certainement dans la famille LR qui souhaite revenir aux affaires après des années douloureuses et difficiles. On nous a dit que tout cela allait bien se passer, mais avoir les attaques à fleuret moucheté ce week-end, le ministre intérieur disant j'ai du temps libre, Laurent Wauquiez le retoquant en disant qu'on est ministre de l'Intérieur, mon garçon, on n'a pas de, il n'a pas dit mon garçon, mais c'était l'idée, on n'a pas de temps libre à consacrer à une campagne. Job, on me dit que ça va durer 3 mois, on dit que ça va bien se passer. Si on prend juste le sous-texte de ce week-end, ça peut s'emballer. Et il y a bien sûr beaucoup de spécialistes de ces questions-là, dont Yvan Rioufol est l'un d'entre eux, qui redoutent donc le retour de la guerre des chefs. Oui, alors la guerre des chefs, j'aime pas ce terme, moi. Je préfère le duel, voilà, ou alors la bataille. Duel, c'est plus un duo. Mais voilà, mais là, c'est 17-18 mai. Les élections, c'est 17-18 mai. On a un peu de temps. Je ne la redoute pas. Et d'abord, cela montre, malgré tout, qu'il reste, en tout cas à droite et chez les Républicains, des figures intellectuelles importantes. Parce que là, ces deux hommes sont tout à fait respectables, en tout cas dans leur... dans leur conception, dans leur réflexion. Mais quand Copé dit, en parlant de Bruno Retailleau, c'est l'unité de sa pensée et de son action, je soutiens, je le connais depuis 10 ans, il n'a jamais varié, il n'a jamais dévié, il n'a jamais changé de ligne. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce qui me surprend, c'est que parmi les soutiens à Bruno Retailleau, il y a également Xavier Bertrand, je crois. Oui, c'est ça. Et tout ça. Or, moi, de ce que je crois comprendre de ce qu'est Bruno Retailleau, parce qu'il n'a jamais changé, qu'il était avant le bras droit de Philippe de Villiers, c'est quand même un personnage qui, sur l'échiquier politique, se trouve à la droite de la droite et qui se trouve perméable, me semble-t-il, à une future union avec le Rassemblement national. Parce que c'est ceci qui risque de se passer lors des prochaines élections, d'autant que cette union-là, c'est une union qui est demandée en tout cas par les Français eux-mêmes. Enfin, pour un parti, je le rappelle, qui a fait moins de 5% quand même à la dernière élection présidentielle. Précisément. Or, il est le principal danger pour le Rassemblement national. Oui, enfin, il parle comme le Rassemblement national, en tout cas sur les grandes questions régaliennes. Peut-être pas sur l'économie, on en est d'accord. Mais donc, moi, j'applaudis. Moi, je préférerais, si j'avais à choisir, je préférerais également plutôt Bruno Retailleau, car même si Wauquiez a beaucoup de qualités, je trouve qu'il a trop joué sur l'évitement, sur la prudence, sur le silence calculé, et il a perdu du temps, me semble-t-il, à vouloir jouer ce jeu-là, ce jeu de se faire désirer. Si vous n'êtes pas sur Et puis Bruno Retailleau n'incarne-t-il pas aussi une forme d'autorité un peu dure dont les Français ont besoin en ce moment ? Il incarne cette droite d'autorité qui est recherchée. Mais simplement, ce qui m'étonne, c'est que alors peut-être je parle trop vite le concernant, mais je le vois malgré tout plus apte à accepter ensuite, d'autant qu'il a dit hier
dans une émission qui n'avait pas de frontières, qui ne se voyait pas de frontières, qu'il était prêt à toutes les alliances. J'ai compris, j'ai décrypté qu'il était à la limite prêt à des alliances avec le Rassemblement national s'il devait y en avoir, alors même qu'il avait appelé à voter contre Marine Le Pen, d'ailleurs, au deuxième tour des élections présidentielles. Donc, il y a chez lui une contradiction. Mais en tout cas, quand je vois que Xavier Bertrand ou Jean-François Copé, qui ne veulent pas entendre parler d'alliance avec le Rassemblement national, malgré tout le soutiennent, je me dis qu'il y a peut-être une sorte d'évolution idéologique chez ces gens-là à vouloir effectivement amender leurs avec interdits. Éric Ciotti qui serait le... Et avec Éric, je pose ça dans le débat. Je n'ai aucun élément de réflexion, sinon celui effectivement de voir qu'il y a une différence malgré tout entre Wauquiez et Bruno Retailleau, pardon, dans la mesure où Wauquiez me semble plus prudent, plus social-démocrate, enfin plus à gauche pour aller vite, même si ce n'est pas tout à fait exact. Avec une autre réalité, c'est que Bruno Retailleau était à la commande du groupe parlementaire LR au Sénat. La Chambre haute a fait un beau travail parlementaire, les LR ayant participé à certains rapports, tandis que Laurent Wauquiez était plus dans des batailles politiques internes où il ne s'est pas fait que des amis, loin s'en faut, un très grand nombre d'ennemis. La manière, par exemple, dont il a essayé d'interférer après la censure de Michel Barnier dans le cadre de la composition du gouvernement Bayrou, le fait qu'il ait pu très certainement jouer un jeu personnel, ne soutenant pas très directement et très loyalement un certain nombre de ses camarades, de ses compagnons, comme on dit dans la famille LR, cela a pu laisser quelques traces. Et il y a aujourd'hui, autour de Laurent Wauquiez, une image moins positive, j'ai envie de dire, que celle et puis surtout, dont bénéficie ce que je lui Bruno reproche, c'est qu'il a toujours eu beaucoup de réticence à défendre ce que l'on appelle maintenant, sans complexe, l'identité nationale, l'identité française. Quand il a lancé le parti Les Républicains, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, il a justifié le fait qu'il voulait défendre une identité républicaine, mais pas une identité française. Or, moi, les gens qui parlent comme ça, immédiatement, je les raye de mon agenda, parce que je ne comprends pas ce que veut dire, je ne comprends pas ce que veut dire une identité républicaine par rapport à une identité française. Je vois bien ce que veut dire une identité française, une carte d'identité française, je vois bien ce que cela veut dire. Ah, mais c'est la carte d'identité de la République française. Oui, alors de la République française, mais on peut pas dissocier la République et la France, et l'identité de la République et l'identité de la France. Or, lui, le fait, et donc, pour moi, c'était rédhibitoire.